Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques vidéos qui vont vous permettre de, de pallier aux petits inconvénients normalement qu'on a en fin d'hiver déjà. En fin d'hiver, théoriquement, pour nettoyer tous les toxines, tout ce qu'on a accumulé pendant l'hiver, on doit faire une petite cure de nettoyage de l'organisme, la cure de printemps. Mais en plus, cette année, c'est que tous ces problèmes de l'hiver, ils sont sérieusement aggravés par notre confinement. Donc, je vais vous présenter quelques plantes pour pallier à différents inconvénients qu'on peut avoir suite au passage de l'hiver et suite à l'aggravation par le confinement de ce qu'on a accumulé pendant l'hiver. Voilà, voilà. Donc, la première chose qui a amené qui a aggravé le confinement, bien sûr, c'est le stress, quoi. Tout le monde est quand même un peu stressé, tout le monde a un petit peu peur d'être contaminé, tout le monde, bon, on est un petit peu sur les dents, comme on dit. Et puis, le fait qu'on fait beaucoup moins d'activité physique, euh, on a aussi un autre problématique, c'est que on a du mal à s'endormir le soir ou on se réveille très tôt dans la nuit, on ne fait pas des nuits complètes. Donc il va falloir éliminer un peu de stress, retrouver de la détente pour pouvoir passer des nuits confortables, quoi. Alors, la grande plante du stress, hein, c'est l'aubépine, hein, Crataegus monogyna, qui est remarquable pour soigner le stress. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'elle élimine le stress, qu'elle est active aussi dans les problèmes cardiovasculaires. C'est tout simplement, on a des problèmes cardiovasculaires quand on est stressé. Donc, si on calme le stress, si on se détend, eh ben, ça va quand même aller nettement mieux. Alors, l'aubépine, qu'on peut prendre sous différentes formes, on peut prendre des infusions de sommité fleurie, on peut prendre des infusions de sommité fructifiée et fruits mûrs, les baies, hein, qu'on appelle normalement les senelles. Donc, ou on peut prendre aussi des alcoolatures de sommité fleurie ou des alcoolatures de baies fruits mûrs, de senelles. Vous prenez, vous trouvez une bonne alcoolature faite par des gens sérieux, dans des bonnes conditions, et puis vous prenez quelques gouttes 2 fois par jour, et vous verrez, le soir, vous serez beaucoup plus détendu, et puis vous dormirez mieux. Autre chose, c'est que si vous vous détendez en prenant quelques plantes, si vous avez des enfants qui commencent à courir dans tous les sens dans la maison, ça évitera que peut-être qu'il y a des gestes malheureux qui partent et puis qu'on regrette après, quoi. Donc, c'est vraiment le moment de se détendre. Alors, on a une autre plante qui détend beaucoup, c'est la passiflore. La passiflore qui est un excellent plan de la détente. La passiflore d'ailleurs, Passiflora incarnata, Passiflora caerulea, euh, qui peuvent s'utiliser aussi bien l'une que l'autre, elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. D'ailleurs, les passiflores, hein, vous savez qu'on peut aussi faire un excellent sorbet ou un excellent jus de fruits avec les fruits de la passiflore. Donc, c'est une plante à la limite alimentaire. Et puis, si le soir, vous avez vraiment du mal à vous endormir, euh, il faudra passer à des plantes peut-être un peu plus efficaces, comme la Valeriana officinalis, qui est surtout recommandée pour les gens qui s'endorment le soir, mais se réveillent au milieu de la nuit et ne peuvent plus s'endormir. Donc, qui s'utilise de la même manière, soit en tisane, soit en alcoolature,
Mais en tisane, le goût est vraiment tellement désagréable qu'on n'a pas envie de la prendre en tisane. Il vaut mieux la prendre en alcoolature. Quelques gouttes dans un verre d'eau, ça passe tout seul. En tisane, c'est un peu plus compliqué à avaler. Donc, ça sent le pipi de chat, hein. C'est pas très agréable. Mais c'est efficace. Si vous voulez vraiment des problèmes d'endormissement le soir, vous pouvez prendre une plante qui s'appelle le pavot de Californie, Escolcia californica, ou en français Escolcia, qui est une plante ornementale qu'on trouve dans toutes les villes, dans tous les parterres, pour fleurir nos villes, qui a des très belles fleurs qui vont du jaune à l'orangé, qui est une plante splendide et qui est efficace pour s'endormir le soir. Mais par contre, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, elle fera rien du tout. Alors, si vous avez vraiment un problème pour vous endormir le soir, vous prenez l'escolcia. Si vous avez des réveils au milieu de la nuit et puis que vous ne rendormez plus, vous prenez la valériane officinale, Valeriana officinalis. Et puis, si vous êtes vraiment stressé, que vous avez envie de... Si vous êtes vraiment stressé et que vous avez vraiment envie de passer votre stress, qui est plus puissant encore que la valériane, et puis qui peut vous permettre d'éviter même que votre stress finisse par faire une dépression, eh ben, vous prenez la ballotte fétide. Alors par contre, la ballotte fétide, hein, c'est comme la valériane, hein, c'est pas très bon à boire en tisane. Hein. On peut la prendre en tisane, mais celle-là, il vaut mieux la prendre aussi sous forme d'alcoolature parce que elle a une odeur, comme son nom l'indique, un ballotte fétide, un ballota foetida. Est-ce que les botanistes, il y a un siècle ou deux, appelaient foetida, ce que Linné appelait foetida, c'est que ça fouette. Hein, c'était pas pour rien. Hein. Donc, la ballotte fétide que vous pouvez prendre que vous pouvez prendre en tisane ou en alcoolature pour avoir moins de désagréments du goût. Et puis il y a une plante par contre qui présente des gros inconvénients parce que elle peut avoir des effets secondaires, elle est photosensibilisante. Si vous allez au soleil, vous risquez de prendre des coups de soleil, mais qui est quand même une plante qui est la plante des traumatismes physiques ou psychiques. Donc le, le confinement est quand même un traumatisme psychique, quoi, qui est le millepertuis, quoi, Hypericum perforatum, mais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas prendre. Ça, il faut demander. Non, pas sur prescription. Le millepertuis est en vente libre. Mais par contre, il faut demander conseil à votre médecin, parce que si vous avez un traitement, il peut être contraire à votre traitement. Donc, vous ne prenez jamais le millepertuis sans demander conseil à votre médecin. Mais c'est aussi une très bonne plante pour calmer la douleur du stress, quoi. Pas le stress lui-même, mais la douleur du stress, c'est un cran dessus. Et voilà, donc avec ces 3-4 petites plantes, théoriquement, ça doit bien se passer.